Monsieur le ministre de la formation professionnelle, Monsieur le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur le président du conseil d'administration du Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux et directeurs de société, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales et des travailleurs, Monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant et du personnel administratif, chers élèves et étudiants, Mesdames, Messieurs, je suis venu aujourd'hui représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette cérémonie. Hier déjà, le Président de la République avait reçu Monsieur le Président de la JICA et Monsieur l'ambassadeur du Japon. Et aujourd'hui, il me délègue de représenter à cette cérémonie. Cela atteste de l'importance que le gouvernement du Sénégal, et en premier le Président de la République, accorde à la formation professionnelle, mais plus singulièrement à cette institution importante qu'est le Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon. Monsieur le Président de la JICA, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais avant tout vous adresser des remerciements chaleureux, sincères et profonds du peuple sénégalais pour votre présence durant ces 40 dernières années à contribuer à la formation d'acteurs importants pour la construction de tout développement. Monsieur l'ambassadeur, vous avez résumé la situation telle qu'elle se présente pour nos pays. Vous avez dit que le Japon, ce que nous savions déjà, ne disposait d'aucune ressource naturelle pratiquement, et qu'il a pu compter particulièrement sur un facteur important qui est le capital humain pour être aujourd'hui parmi les 5 économies les plus importantes du monde. Cela doit nous interpeller, nous, Africains et nous, Sénégalais, puisque nous disposons d'énormément de ressources naturelles, du pétrole, du gaz, du zircon, des ressources halieutiques, des terres arables, de la ressource solaire et halieutique en abondance. Nous n'avons pas un climat hostile, nous n'avons pas des hivers extrêmement durs. Nous ne sommes pas confrontés à certains problèmes géographiques ou des problèmes liés à un certain nombre de phénomènes tels que les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et toute autre catastrophe naturelle qui dévaste souvent un certain nombre de pays, et particulièrement le Japon. Et qu'est-ce qui justifie dès lors que nous soyons là où nous en sommes et que le Japon en soit là où il en est? C'est cette problématique qui nous interpelle quand j'étudie le modèle japonais, quand j'observe le modèle japonais. Et la réponse se trouve simplement en 2 ou 3 choses. Le développement doit être porté par un leadership éclairé, patriotique et intègre. Le développement doit ensuite être porté par des ressources humaines de qualité qu'on doit former, ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Mais le développement, c'est aussi un état d'esprit. Et tout à l'heure, on nous a présenté l'esprit Kaizen,
qui est un esprit dont nous devrions nous inspirer, qui renvoie à la discipline, à l'organisation et à la fixation sur les objectifs qu'on s'est assignés. Et notre gouvernement, justement, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le Président, veut lever ces défis. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Nos priorités dès à présent, et vous en rendrez compte à partir de lundi, puisque nous allons présenter au Sénégal et au monde entier de nouveaux référentiels des politiques publiques, avec un horizon dégagé sur 25 années, mais avec ces déclinaisons quinquennaux et décennaux, vous vous rendrez compte que notre objectif, c'est de nous atteler à une construction méthodique, appliquée, patiente, d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8 à travers le Sénégal. Et nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de ces impératifs. Et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance, puisque le modèle qui nous est présenté ici est justement le modèle qu'il nous faut, qu'il faut dupliquer et renforcer. Je me réjouis déjà d'entendre et de voir que notre complexe sera bientôt ouvert à Diamniadio. Nous vous en remercions. Mais il est souhaitable, toujours avec la coopération japonaise, que nous puissions ouvrir autant de complexes, à défaut de le faire dans toutes les régions, du moins dans les 8 pôles de développement, pour accroître la chance de tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité chez eux et de pouvoir contribuer localement à construire le développement endogène au niveau local d'abord, au niveau des pôles, puisque c'est la somme des résultats obtenus en mettant en compétition les 8 pôles qui nous permettront d'avoir un résultat appréciable au niveau national. Et dans ce sens, je voudrais rassurer les partenaires. Oui, le modèle japonais est l'idéal pour nos pays. Nous préférons qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de continuer à nous offrir du poisson. Le transfert de technologie par la formation qualitative. Tout à l'heure, nous avons visité les ateliers et nous nous sommes rendus compte que déjà, beaucoup de choses peuvent être usinées ici et produire la même qualité qu'ailleurs, avec l'aide et avec la coopération du Japon. Le transfert de technologie par la formation, mais également par l'accompagnement dans la mise en place des outils, est ce dont nous avons besoin désormais. Et c'est pourquoi j'engage le gouvernement du Sénégal, nous l'avons dit lors du dernier Conseil des ministres, que nous allons renforcer l'implication du gouvernement du Sénégal sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement à tout point de vue, pour booster la formation professionnelle. Et cela interpelle également notre système éducatif. Je voulais dire aux jeunes que la formation universitaire est importante, certes. Elle ne doit pas constituer une sorte de panacée. Tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle, qui est la seule formation qui ouvre droit directement à un emploi, à une opérationnalité. On peut faire 10 ans à l'université et quand on vous met dans une position de travail,
vous avez besoin encore d'être formé et formaté pour pouvoir être opérationnel. Et le pays a besoin de beaucoup plus de techniciens, de scientifiques, dans tous les domaines. Et c'est pour rassurer également les élèves et étudiants que nous ferons le nécessaire avec tout l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez pousser le plus loin possible, notamment le cycle d'ingénierie, et cela dans les plus brefs délais. Je ne voudrais pas être long dans ce discours. Je voudrais simplement dire au peuple sénégalais, au-delà des félicitations à nos partenaires japonais, parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec altruisme, puisque c'est des dons. Nous les remercions chaleureusement encore une fois au nom du peuple sénégalais. Et dans la coopération future, notre option, c'est de voir avec chacun de nos partenaires qu'est-ce qu'on peut développer de manière spécifique et orienter, concentrer cette formation, cette collaboration autour de ces secteurs. Et dans le domaine de la formation professionnelle, pour la technologie, les sciences de manière générale, le numérique, je crois qu'avec le Japon, nous avons de belles perspectives. Mais ce que je voulais dire au peuple sénégalais, pour conclure, c'est qu'un peuple ne se développe que par lui-même. Savez-vous que nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire aux Sénégalais ce qu'il en était. Certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. Nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais. La vérité sera dite, quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal, pour lancer un message très fort au peuple sénégalais. C'est que ce qui nous a conduit à ces situations, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face. Les modèles de développement qui ont marché ailleurs et qui sont pratiquement identiques compte tenu des réalités et des spécificités socioculturelles sont les mêmes qui développeront ce pays. Et ce modèle, c'est compter d'abord sur nous-mêmes. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous, de nos capacités à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes. Et Dieu sait qu'on n'en a pas mobilisé encore le 5e. Et seulement, mais alors seulement, toute aide internationale, encore que c'est rare de parler d'aide, puisque c'est souvent des dettes, viendra simplement en complément. Et ce message, nous devons le comprendre parce que si aujourd'hui le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a vécu ce qu'elle a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a su en être à ce niveau, c'est parce qu'il a appliqué cet esprit, ce modèle, cette combativité, ce don de soi pour sa patrie, mais cette croyance fondamentale en lui-même et en son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.